La Gemara dans Brachot et Amud Aleph. Amar Rava veitema Rav Chizda. Im roe Adam surim yefashesh b'maasav. Shenimar nach pesad rachkinu nach kura v'nashuva ad Hashem. Rava, d'aucuns disent que c'est Rav Chizda qui a dit cela. Si un homme voit que les tourments, les épreuves, les souffrances s'abattent sur lui, qu'il commence à cheshbon hanefesh, qu'il recherche ses actes, qu'il analyse son comportement, comme c'est marqué, Narpesad Rarkenu, recherchons dans nos voies et analysons pour revenir jusqu'à Hachem, Puis Peshpesh Velomatsa, il a fait cette recherche et s'il n'a pas trouvé des actes chez lui qui auraient justifié la punition de ce qui lui arrive, Hitler Bebitul Torah, il fera alors dépendre tout ce qui lui arrive du fait qu'il n'est pas assez impliqué dans l'étude de la Torah. Chez Neymar, heureux l'homme que tu corriges Hachem et auquel tu enseignes de ta Torah. Imtala velomatza, si ça non plus ne trouve pas chez lui qu'il mérite par un relâchement dans son étude qu'il lui arrive des malheurs, be'adoua sh'yisurim shel ahavahem, c'est sûr qu'il s'agit là de souffrance, traduisons par amour. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ketacher Yehav Hashem Yochiach, car celui qu'Hachem aime, il l'éprouve. Rashi, Yisurim Shelava, que signifie Yisurim Shelava? De quoi s'agit-il? Ces souffrances par amour. Akadosh Baruch Hu meyasro be'olam hazeh belo shum avon kedei la'arbot scharo ba'olam haba yoter michtei zchiotav. Akadosh Baruch Hu est en train de le tourmenter dans ce monde-ci sans qu'il y ait la moindre de sa part, de l'homme, afin d'augmenter son mérite dans le monde à venir, plus que ce qu'il mérite d'après ses zchuyot, d'après ses bonnes actions. Qu'est-ce que c'est les Yisurim Shel Ahava? C'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de le faire souffrir dans ce monde-ci sans qu'il y ait de raison, un manque chez lui à sanctionner, afin d'augmenter le salaire qu'il aura dans le monde futur plus que ce que normalement il aurait dû avoir droit. C'est donc des souffrances par amour d'Hachem, qui voit devant lui quelqu'un qui est irréprochable, dont les actes ne justifient pas qu'il soit sanctionné dans ce monde-ci pour avoir une part indiscutable dans le monde futur, et également que l'on ne peut pas reprocher un relâchement, un manque d'investissement dans l'étude de la Torah, et donc il ne reste que la solution, que c'est par amour pour lui qu'Hachem lui envoie ses épreuves. C'est a priori un Rashi incroyable. Quand on est en train de vouloir lui faire son bonheur futur, en l'écrasant, en le tourmentant, en le faisant souffrir,
dans le but que ça va lui donner des points dans le monde futur. Imaginons que on est en présence d'un exercice comptable. Il y a les actifs et les passifs. Au niveau du passif, ben, c'est facile, c'est les fautes qu'il a faites, pour lesquelles il doit un jour ou l'autre rendre des comptes. Au niveau des actifs, on va dire, c'est les mérites qu'il a pu acquérir par son comportement. Mais il y a encore autre chose. C'est qu'au niveau du passif, on peut dire que si cet homme a bénéficié de chesed d'Hachem, des bienfaits qu'il ne méritait pas, et qu'Hachem était particulièrement gentil, généreux envers lui, eh c'est quelque chose qui s'inscrit dans la colonne de négatif, c'est-à-dire que il y a en plus de ses fautes des cadeaux qu'il a reçus et pour lesquels maintenant eh ben, il s'agit de le... On va augmenter d'autant ses dettes qu'il a déjà reçu par avance des cadeaux immérités. Et de l'autre côté, au niveau de l'actif, non seulement ce sont les actes qu'il a, les actes positifs qu'il a faits, mais il y a aussi dans son actif toutes les punitions, les sanctions, les épreuves, les difficultés, les contrariétés qu'il a dû avaler, surmonter. Et ça, finalement, c'est comme s'il y avait déjà une avance sur le paiement de ce qu'il aurait déjà pu faire comme faute, par tout ce qu'il a déjà souffert. Bon. Si on regarde les choses sous cet angle comptable, alors Hachem, il veut faire son bonheur. On peut comprendre, voilà, ben, il va faire son bonheur en augmentant la quantité de souffrance que cet homme a enduré dans ce monde-ci. Et comme la justice divine est extraordinairement précise et connaît tout le détail de tout ce que cet homme en a bavé, a dû surmonter comme difficulté de tout ordre, et ben voilà, Hachem va lui envoyer cela. C'est ce que Rachi semble dire et que je trouve proprement scandaleux. On veut faire le bonheur de son âme, puisque cette personne, Loshum Avon, n'a pas la moindre faute qui justifierait un comportement rigoureux, difficile de la part d'Hachem, et Hachem, il aime un homme pareil qui, après analyse de ses actes, constate que finalement, ça ne peut pas venir de mes actes qui m'arrivent. Il n'y a pas d'acte qui pourrait justifier ce qui m'arrive. Non, ça existe. Irréprochable. Et alors on lui envoie des claques, on lui donne une claque, il dit tiens, ça va te faire du bien ça. Je te donne une claque dans ce monde-ci, mais tu sais, dans le monde futur, hein, pour une claque que tu as reçue ici, tu reçois 10 bisous dans l'Olam Haba. Pour une souffrance que tu as endurée ici-bas, eh ben, tu vas voir 10 récompenses ou la Botsraro augmenter son salaire dans le monde à venir. Mais c'est tellement, je ne sais pas, c'est tellement, j'ai l'impression d'une vision extrêmement chrétienne pour justifier toutes les injustices et les souffrances de ce monde-ci, en lui parlant du monde futur. Bon, on n'a aucun problème qu'il est évident
qu'un jour ou l'autre, et de toute façon, à la fin de ces jours, il faudra comparaître devant le tribunal divin, et qu'à ce moment-là, il y aura un bilan extrêmement serré de toutes les actions de l'homme dans un sens ou dans un autre, de tous les, les comportements d'Hachem envers cet homme, tout ça va défiler et on mettra les choses au clair. Sinon, il n'y aurait pas de justice divine. Chas Shalom, ça n'existe pas. Une idée pareille pour quelqu'un qui sait qu'Hachem existe, pour qui ça ne fait pas le moindre doute que Hachem intervient dans notre vie, ben, il ne fait aucun doute qu'un jour ou l'autre, il faudra que ce tzaddik verra l'eau, ce tzaddik qui en plus récolte des claques imméritées, qu'un jour ça se paye. Mais cette façon de concevoir l'Olam Haba, c'est par les souffrances que ça ne donne pas des points, c'est ridicule. Le problème de sa vie, c'est quoi? C'est de faire quelque chose de sa vie. Et maintenant, on va faire de l'injustice envers toi. A priori, quelque chose qui peut être vécu comme de l'injustice. Mais j'ai rien fait, monsieur. Il n'y a rien qui justifie cela. Ah ben si, on t'aime bien, on t'aime bien. Qu'est-ce qu'il s'agit d'avoir dans l'Olam Haba? Alors, la Gemara rapporte un peu plus tard, Pligeba, Rabbi Yaakov Aridi, et Rabbi Acha Bar Chanina. Une discussion entre deux Chachamim. Chadamar, Elu Misurim Shel Ahava, Kol She'en Bahem Bitul Torah. On considère comme Yisurim par amour tout ce qui est envoyé, tout ce qui est pénible, tous les tourments et les souffrances que l'homme endure, à condition que ça n'amène pas, qu'il ne soit pas tellement forte que cet homme arrête ou relâche l'étude de la Torah. Comme dit le verset, heureux l'homme que toi, Hachem, tu corriges, tu tourmentes, à condition que tu nous enseignes de ta Torah. Ça n'a de sens que si tu nous enseignes de la Torah. Mais dès lors qu'un homme est tellement pris par ses problèmes, ses souffrances insurmontables, qu'il se relâche dans sa construction de lui-même, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'homme est là pour progresser, pour avancer, pour construire. Et ça va être pour son bien dans le monde futur. C'est ridicule. Le Khadamar, un autre Chacham dit, l'autre, Elohim Yisurim Shelava, Kol She'ein Bahem Bitul Tefila. Si elle n'amène pas à ce que l'on n'arrive plus à prier. Shenema, Baruch Elokim, Asher lo Hesir Tefilati, Vechazdomiti. Béni soit Hachem, qui n'a pas retiré ma tfila et ses bienfaits de moi. Mais si les choses vont si loin que même de la tfila, il peut même plus prier, alors ça ne peut pas être Yisurim Shel Ahava. Il y a deux vecteurs de direction, disons, de travail de l'homme. Il y a le lien qu'il forge par sa tfila, il s'attache à Hachem, il se rapproche d'Hachem, il comprend, il avance, il mûrit. Ça, c'est le vecteur de la tfila. Il y a une autre direction de travail, c'est la construction qu'il fait dans son corps à corps, la lutte corps à corps qu'il mène contre lui-même pour comprendre, pour essayer d'avancer. Et si l'une de ces directions du travail, de ces domaines dans lesquels l'homme progresse,
l'homme donne sens à sa vie. Si on lui retire cela, mais quel est le sens de sa vie? On ne peut pas dire ça va être pour ton bien, alors qu'on retire de lui les moyens de construire son bien. Pourtant, la Gemara continue et dit Amarlu Rabbi Abba Bere de Rabbi Chia Baraba, Hachi Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Voici rétorque ce rave aux deux précédents qui limitaient la possibilité d'Yisurim chez la Hava si ça venait même entraver ses possibilités de grandir. Elou Yisurim chez la Hava. Il peut y avoir, même s'il n'y a plus de possibilité de construire, de se concentrer, d'avancer, de faire quelque chose de sa vie, parce que la tfila est devenue impossible, on est trop pris par cette souffrance pour arriver à parler encore, à maintenir le dialogue, à faire quelque chose de son dialogue avec Hachem. S'il est tellement pris par les soucis, les tourments, la souffrance, qui n'arrive même plus à se concentrer dans son étude, malgré tout, dit Rabbi Yochanan, ça peut être dû à des Yisurim chez la Hava, chez Nema, qui est Asher Yehav Hashem Yochiach, car celui qu'Hachem aime, il peut l'éprouver, il peut le faire souffrir. Incroyable. L'homme n'arrive plus à faire quoi que ce soit de sa vie. Il est tellement pris de douleur, il est tellement pris de problèmes, il est tellement dévasté par la sollicitude divine à son égard, et ça n'a aucun sens. Voilà. C'est le problème de qu'est-ce que c'est ces Yishurim chez la Hava, tel que Rashi les présente, des souffrances qui sont envoyées par pur amour pour Hachem, qui voyant que cet homme, dans sa vie, s'investit et fait quelque chose de sa vie, donne du contenu, au point que ses actes, il surveille ses actes, il fait attention à tout, il est irréprochable dans ce domaine-là. Son étude, il a tout le temps la tête dans l'étude de la compréhension, la recherche de la vérité. Cet homme tellement irréprochable, tellement grand, on va maintenant le démolir complètement. Il est tout entier dans sa souffrance. Ça n'a aucun sens de faire ça par amour pour lui, qui plus est, pour augmenter son salaire plus que ce qu'il aurait mérité. Augmenter son salaire plus quoi? Est-ce que c'est ça le problème de l'homme, d'avoir des bons points? C'est ridicule, impossible de parler dans ces termes-là. C'est le problème que nous pose Rashi. Alors, j'ai entendu par mon fils qu'au cours des Yeshiva de Rav Eliaou, et il y a eu des discussions entre Moshe Abitbol et Rav Brand concernant une Gemara dans Kiddushin Lamed Gimel Amud Aleph. Bon, peut-être que je ne vais pas rapporter leur discussion telle qu'elle s'est déroulée. C'est du moins comme ça que ça m'a été rapporté, ou que j'ai compris que c'est de ça qu'il s'agissait. Lamed Gimel Amud Aleph dans Kiddushin. Ici, Ben Yehuda Omer, Mipne Seva Takum, Vafilu Kol Seva B'mashma. Il y a dans la Torah, Parashat Kedoshim,
deux mitzvot, lifne seva takum vadarta penezaken. Devant un vieillard, tu dois te lever et tu dois faire du kavod à celui, au chacham, au zaken, celui qui a étudié, qui est chacham. Est-ce qu'il s'agit d'une double mitzvah, c'est-à-dire non seulement bifne seva takum, mais en plus adarta penezaken, donc on parlerait du talmid chacham auquel il y aurait à montrer un respect qui se traduirait par se lever devant lui et par lui faire du kavod. Je ne rentre pas du tout sous quelle forme ça s'exprime, cette double mitzvah. Ou bien en vérité, il s'agit ici de deux mitzvot très distincts. Un concernant le zaken, zekana chorma, celui qui a acquis de la sagesse, et tu dois lui montrer hadarta benezaken, du respect devant lui. Mais l'ifne seva takum, ça ne concernerait pas celui qui a étudié la Torah. Ici, Ben Yehuda dit mipne seva takum va filu kol seva bemashma, n'importe quel vieillard. Ça concerne un vieillard, pas nécessairement qui a étudié la Torah, mais le fait que ce soit quelqu'un d'un certain âge, d'un âge certain, disons au moins 70 ans, tu dois lui témoigner du respect. La Gemara continue, Amar Rabbi Yochanan, halacha ki ici Ben Yehuda. La halacha, elle est effectivement celle-ci, que kol seva b'mashma, n'importe quel vieillard, il faut se lever devant lui. Rabbi Yochanan avekai, mekame sabedar mai. Rabbi Yochanan lui-même, d'ailleurs, a appliqué cette halacha et il se levait devant les vieillards païens. Amar kama harpatki adu alayu de Hané. Combien d'aventures, d'accidents, d'événements sont passés sur eux. Rashi. Harpatki mikraot vetsarot verau nisim harbe umoftim. Il s'agit d'événements, de souffrances, et qu'ils ont traversés, et ils ont vu dans leur vie beaucoup de miracles et de prodiges. Voilà. Pourquoi mérite-t-il ce vieillard qui en a vu des choses dans sa vie? Eh bien, on se lève devant ce qu'il a, les péripéties de sa vie, les aventures, les épreuves qu'il a traversées, de tout ce qui a passé, et qu'il a vu des miracles et des prodiges. C'est étonnant ça, qu'est-ce qu'on voit déjà tellement comme miracle et comme prodige dans sa vie. On n'a pas tellement l'habitude de voir des miracles. Qu'est-ce qu'on voit? Quel miracle voit-on déjà tellement? Et c'est d'ailleurs bizarrement exprimé dans Rashi. C'est des épreuves qu'il a traversées, ou des événements qu'il a vus, des tsarot, des moments de détresse, des difficultés, des mikraot, des événements qui se sont produits dans sa vie. Et comme il a vu ces événements, ces moments difficiles qu'il a traversés, alors il a vu des tas de miracles. C'est une chose de voir des épreuves, et c'est une chose de voir des miracles. Alors, et puis, pourquoi faut-il qu'il atteigne un âge canonique, qu'il soit déjà bien âgé, pour avoir vu ces miracles? S'ils ont rencontré des miracles, peut-être il y en a qui ont rencontré des miracles au cours de leur vie en étant déjà beaucoup plus jeunes. C'est pas quelque chose qui est lié à l'âge. Peut-être que le fait qu'il a vécu déjà pas mal d'années ferait qu'il aurait
plus eu l'occasion de voir des miracles, maybe, mais c'est pas nécessairement de quoi il y a un coefficient il y a une quantité de miracles devant lesquels on va se lever. Alors, je crois que c'est Moshe qui a dit, Moshe Abibol, qui a dit que les miracles qu'on voit, il faut savoir les voir. Les miracles dont on bénéficie, il faut les voir. Rav Wolbe rapporte le Midrash dans Echa, Alma yitonen adam chai. De quoi peut déjà se plaindre un homme qui est vivant? Le Midrash, à propos de ce verset des Lamentations, dit Dai lo shiu chai veroe et Hashem eshazu. Ça suffit déjà pour lui d'être vivant et de pouvoir voir le soleil. C'est-à-dire, extraordinaire Midrash, mais de quoi peut déjà se plaindre un homme? La vie, c'est le plus grand cadeau. Le fait de voir le soleil, mais c'est merveilleux, c'est un miracle, c'est fantastique. Qu'est-ce que peut représenter déjà nos tourments? Qu'est-ce que ça peut déjà être par rapport à cet émerveillement de le soleil qui se lève? Il voit le soleil, il y a le soleil. Ça implique une telle quantité de miracles, de maîtrise du monde par son Créateur, d'intervention divine. C'est une telle bonté qu'il y a déjà dans le simple fait de pouvoir respirer, que quelles que soient les épreuves qu'il peut traverser, Dailo Shiuchai Vret Shemeshazu, c'est suffisant pour lui déjà. Il a déjà vu extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire, le soleil qui se lève. Se lever le matin, c'est un miracle. Mais, et c'est ça ce que Rashi viendrait dire ici, que il a vu des mikraot, vetsarot, ce que lui il voit, c'est pas les miracles. Il a traversé des aventures, des péripéties, des accidents, la vie. La vie a passé pour lui, sur lui. C'est pas un homme qui a connu des choses extraordinaires. On prend n'importe quel homme, simplement le fait de vivre. Et il a traversé, comme tout un chacun, des épreuves, des souffrances, des événements. Mais il doit, à force d'affronter le quotidien, de lutter rien que pour avoir un crouton de pain, de se battre pour construire son couple, de travailler pour élever ses enfants, de s'interroger sur lui-même, sur le sens de la vie, à force d'avoir passé par tout cela qui sont le lot commun de l'humanité, il doit pouvoir à un certain moment se rendre compte qu'il y a ici des miracles, qu'il y a des prodiges. Manger du pain, mais c'est tellement extraordinaire. Kashim bezonotav chez la dame que Kriyat Yamsouf. C'est étonnant de pouvoir avoir du pain. C'est tellement compliqué. Les choses nous semblent souvent d'une évidence, d'une banalité. On ressent tellement ça m'est dû, Magiali, ça me revient, c'est pour moi, c'est bien normal, que on a une vision complètement atrophiée de la beauté et de la grandeur de ce qui se passe dans le quotidien.
simplement voir un sourire, simplement voir un soleil, simplement se lever le matin. C'est un tel miracle. Ça implique en vérité du miracle. Le miracle n'est pas Kriyat Yam Souf. On a trop l'habitude de croire qu'un miracle, c'est quelque chose qui défie les lois de la nature. Le soleil qui s'arrête, la mer qui se fend. On croit que c'est ça le miracle. Oui, c'est du miracle. C'est des choses qui dépassent l'ordre des choses. C'est le miracle indiscutable. Mais à force de mûrir, un homme qui prend de l'âge et qui mûrit, il finit par comprendre que Stam, c'est beau, c'est grand, je reçois quelque chose, je bénéficie de quelque chose. Cette histoire, ça me revient. Non, on ne passe pas sa vie en imaginant que ça me revient. Ça me revient rien du tout. Tout est cadeau. Et c'est pour cela que cette philosophie de l'existence, on la rencontre chez des gens qui ont déjà beaucoup traversé. C'est les vieux, Bifne Seva Takum, quelqu'un déjà qui est perclus de rhumatisme, qui a des difficultés de se lever le matin, qui n'arrive plus à avancer, rien que le fait de vivre, de se rendre compte qu'un pas c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardons un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à parler. Tous les apprentissages d'un enfant sont constitués de progrès d'une quantité extraordinaire, de progrès que chaque pas qu'on fait implique que tel mécanisme a pu jouer, que telle chose s'est mise en place. Si Chas de Shalom, il y a le moindre retard dans le développement de l'enfant. Il y a le moindre blocage. Ça y est, c'en est fini. Chas de Shalom, c'est terrible. Mais rien que marcher, qui semble l'exercice le plus naturel, que tout le monde partage. Mais regarde, quand tu vois un enfant, de quoi il est constitué, qu'est-ce qu'il faut passer comme épreuve jusqu'à ce que... Pour qu'un enfant il parle, pour qu'un enfant s'exprime. C'est tellement de phases qui doivent être... On n'a jamais vu un enfant, on n'a jamais regardé un enfant si on trouve que c'est normal qu'on parle. On trouve que c'est normal qu'on parle parce que tout le monde parle. On trouve que c'est normal qu'on se déplace parce que tout le monde se déplace. Mais c'est pas vrai. C'est constitué de choses que si Chas de Shalom on voit quelqu'un qui a un handicap, on voit que la moindre étape où les choses ne se sont pas passées comme ils ont l'habitude de se passer, ça y est, il y a le malheur d'une vie. C'est incroyable. Et ça, cette vision de le miracle, c'est pas que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. C'est pas ça le miracle. C'est pas ça que l'eau remonte vers sa source. C'est pas ça le miracle. C'est vrai que c'est un miracle. C'est vrai que c'est Nissim Glouim, indiscutablement un miracle. Ceux-là, on ne les voit pas. On a très peu de ces miracles. On voit, et on peut voir dans sa vie qu'il y a des circonstances, une ashgacha, que finalement, comment ça se fait, un enfant, il passe par tellement de dangers, et puis un malach à Goéloti, il est finalement les choses se passent bien, alors que l'épreuve est tellement là, le danger le guette. Mais ça, il faut arriver à voir ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est Bifnet Seva Takum. C'est devant un ancien, quelqu'un qui en a déjà vu, qui a déjà bavé, que justement, dans quelqu'un qui a vraiment eu des souffrances, c'est vraiment chez lui que ces mikraot et tsarot constituent, ou sont l'occasion de voir qu'en vérité, derrière tout ça, et avec tout ça, il n'y a que des nissim et des moftim. Intéressant d'ailleurs de remarquer que Rabbi Yochanan, c'est le même Rabbi Yochanan qui s'exprime dans la Gemara de Brachot et dans la Gemara de Kiddushin. C'est Rabbi Yochanan dit que
quand bien même un homme est incapable de, de maîtriser son destin, il est dépassé par la souffrance. Il est complètement pris, mais cette souffrance elle-même, qui en vérité l'empêche de lui positivement d'avancer, elle le fait avancer, elle le fait mûrir, quand bien même sur le moment c'est quelque chose de terrible, quelque chose qui empêche de poursuivre cette lutte pour cet homme qui, quand il s'interroge sur ses actes, il remplit sa vie. Il n'y a pas de faute. Il a analysé ses actes, il n'y a pas de faute. Il a analysé son étude à Torah, il n'y a pas de relâchement. Il y a du sérieux, il y a de l'implication. Cet homme qui est tellement en maîtrise de sa vie, et puis qui peut, par amour d'Hachem pour lui, c'est pas pour lui donner des points. On n'est pas en train de s'amuser et de mettre des bons points de côté, et ensuite on reçoit une image dans le Lamaba. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mûrir, il s'agit de se transformer. Et la transformation qui, de façon générale, se fait à travers nos actions, nos luttes, notre dialogue avec Akadosh Baruch Hu, notre prière, notre attachement à Hachem, notre approfondi de cette relation, d'apprendre de plus en plus comme Hachem est proche de nous. Et cet homme-là, qui, à certains moments, peut être en but de perdre tous ses repères. Il n'a plus de repères, c'est pas pour autant qu'il recule. C'est pas pour autant qu'il recule. À condition, dit la Gemara, que s'il les accepte, s'il accepte ses souffrances, s'il accepte, c'est-à-dire que si, en vérité, il n'accepte pas d'être la victime d'Hachem, s'il n'accepte pas d'être la victime d'Hachem, je ne parle pas ici d'être puni pour des actes pour lesquels il mérite d'être puni. Je parle, il n'accepte pas d'être la victime parce qu'il juge qu'il est innocent et que ça ne lui revient pas, après tous ses efforts, de devoir encaisser tellement de claques. Il n'accepte pas, ça s'arrête. Il n'y a pas raison d'être. Pourquoi? Parce qu'il est en train de donner un faux sens, il enlève le sens qu'il y a à simplement mûrir à travers la souffrance, à ne plus arriver à parler, mais c'est pas parce qu'on ne parle pas que les choses ne se déroulent pas. C'est pas parce que les Bnei Israël souffrent en Égypte pendant longtemps et n'arrivent plus à faire quelque chose de positif. C'est pas pour autant que la Géoula ne se rapproche pas, que eux-mêmes ne se rapprochent pas de la Géoula. Il y a quelque chose qui se passe dans une personne qui souffre. Et cette souffrance, à condition, encore faut-il, qu'il l'accepte comme étant un cadeau justifié par Hachem, même s'il ne comprend pas trop la raison d'être, c'est lutter contre la souffrance, résister à la souffrance, ça mûrit un homme. Ce qui va faire que ce même Rabbi Hanan, quand il voit un homme qui est mûr, je ne dis pas un idolâtre, je ne dis pas un joueur de pétanque ou de coinche qui va passer sa vie à faire passer sa vie, à ne rien faire de son temps, je ne parle pas de celui-là, mais quelqu'un, même un non-juif, qui arrive à mûrir sa vision des choses, ça, c'est ça, Yisurim Shelava. C'est ça le Olam Haba qu'il est en train d'acquérir à travers ce silence de son action et le travail et la remise en question et le progrès qu'il est en train de faire à travers la souffrance qui lui fera voir, qui lui fera mieux comprendre les arpatke qu'il a, lui permet mieux de comprendre que le monde n'est que Nissim
et Moftim.